Voilà, c'était hier la journée mondiale de lutte contre la désertification. On en parle avec l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Jean Zoundi. Bonjour, Alors je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes burkinabé. je suis burkinabé. Alors vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'agriculture africaine. Vous êtes ingénieur du développement durable, docteur en sciences biologiques. Vous êtes membre de SOS Sahel et du Club du Sahel de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE. J'espère que je n'ai rien oublié. Non, c'est exact. Alors le Sahel, c'est évidemment une vaste région qui va de la Mauritanie à l'Érythrée, qui traverse toute l'Afrique de l'Atlantique à la mer Rouge. On en parle souvent pour des raisons de lutte contre le terrorisme, mais le Sahel, c'est aussi l'habitat de millions d'Africains qui sont confrontés à l'avancée du désert. On peut dire, Jean Zoundi, que le désert continue de gagner du terrain aujourd'hui au Sahel. Le désert continue, mais nous allons voir par la suite qu'il y a un peu d'espoir. D'accord, mais bon, quand même, la désertification est une réalité pour les pays La du Sahel. désertification est une réalité. Vous dites qu'il y a espoir. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette désertification? On peut lutter parce que nous dirons que dans le Sahel, la désertification n'est pas une fatalité, parce que les solutions existent. Et quels sont les moyens justement mis en œuvre? Il y a beaucoup de moyens. Et si vous prenez déjà au niveau du potentiel, et cela amène bien sûr que nous ayons une autre lecture du Sahel. Donc, c'est-à-dire quelle lecture? Vous prenez la lecture positive et non fataliste. Vous prenez déjà le potentiel en terre irrigable. Et pour le moment, ce potentiel est intact. Et seul 20% de cette capacité est valorisée. Et en valorisant ce potentiel, en l'élargissant à grande échelle, on est pratiquement convaincu de reverdir le Sahel et surtout de sécuriser la production vivrière, parce que n'oubliez pas que le Sahel également, c'est la zone où les crises alimentaires sont les plus fréquentes. Comment est-ce qu'on peut, comment dirais-je, travailler sur ces 20% de potentiel? Expliquez-nous concrètement. Il faut des investissements, mais portés par les communautés à la base. Et portés par les communautés à la base, et couplés avec, effectivement, il y a beaucoup de techniques. Des techniques endogènes. Vous connaissez déjà les systèmes de restauration des sols. Mais ça veut dire que de l'eau, il y en a au Sahel? Il y en a de l'eau. Ouais. Il faut pouvoir capter et l'utiliser à bon escient. Et par différentes techniques, il y a des gouttes à gouttes, il y a d'autres techniques et tout, etc. Et cela m'amène à renvoyer l'expérience de SOS Sahel au niveau de la partie de la zone de Niayes au niveau du Sénégal, où effectivement, en accompagnant les communautés à s'investir dedans, il y a non seulement pas moins de 2 millions d'arbres qui ont été plantés, couplés avec des activités rémunératrices de revenus, et cela a fait la démonstration qu'on peut inverser la tendance en matière de désertification. Alors, quand on parle de lutte contre la sécheresse qui touche tout le continent africain, d'ailleurs, on entend souvent parler de la nécessité d'un cadre global pour l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire, un cadre global pour l'Afrique? Ça veut dire qu'il faut que les pays africains s'entraident? Je parlerai d'abord, même au niveau pays, à un cadre de partenariat. Et pour moi, je parlerai beaucoup plus de contrat de génération. Contrat de génération pour la lutte contre la désertification et déjà même à l'échelle pays. Et cela implique effectivement une coopération renforcée et des partenariats solides entre les autorités publiques, le secteur privé, et la société civile, les partenaires techniques. Et cela doit être assorti de mécanismes de financement durables. Oui. Un mot sur les femmes, parce que ce sont souvent, on oublie de le dire, mais la plupart des agriculteurs en Afrique, ce sont des femmes. Bien évidemment. Évidemment, la plupart des agriculteurs et celles même qui s'investissent dans les techniques de restauration des sols, c'est essentiellement les femmes. Et tout à l'heure, je rappelais l'expérience de SOS Sahel au niveau de Niayes et de la région de Niayes au niveau du Sénégal. Vous verrez qu'un nombre important de femmes sont impliquées dans ces initiatives. Merci Jean Zoundi, c'est le temps qui nous est imparti déjà passé, mais merci en tout cas d'être venu nous parler de la désertification dans cette région du Sahel que vous connaissez bien. Merci beaucoup. Merci.